dans les mois sacrés maintenant. Dieu a voulu et il nous a donné cette information. Il nous dit Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashra shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il a voulu que le calendrier que lui Dieu il a mis pour l'humanité, le calendrier est constitué de 12 mois. Et parmi ces 12 mois, lui Dieu, il a voulu que 4 mois soient des mois sacrés. Alors Dieu nous dit, lorsque je vous permets d'atteindre ces mois sacrés, craignez-moi. Éloignez-vous de tout ce qui peut me déplaire. Ne soyez pas injuste envers vous-même. Parce que si tu commets des péchés, Wallah, tu les commets à ton propre détriment. Ton péché ne touche en rien Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, dans le Coran, Dieu est en train de nous prévenir. Lorsque vous allez entrer dans ces mois sacrés, alors faites attention. Ne commettez pas de péché. Alors, il a voulu que le mois de Ramadan soit le plus grand mois de l'année. Mais il a voulu qu'il y ait ces 4 mois aussi pour voir est-ce que au cours de ces 4 mois, on pourra craindre Dieu comme on a l'habitude de le faire en Ramadan. Donc, c'est une épreuve, chers frères et sœurs. Donc, ces mois-là sont tellement importants. Il a mis le plus grand jour de l'année dans ces mois-là, qui est le jour d'Arafat. C'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il expie le péché de la majorité des gens qui sont croyants sur terre. Parce que si tu es sur la place d'Arafat, alors Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es venu sur la place avec honnêteté, avec sincérité, quand Arafat finit, Dieu il est tellement content de ses serviteurs, il dit aux anges qui sont présents, vous avez dit l'autre fois de ne pas crier Adam. Regardez les fils d'Adam qui sont venus de partout. Rien ne les a amenés ici à Arafat, sauf pour venir chercher ma miséricorde. Alors c'est vous que je prends à témoin. Tous ceux qui sont venus sur cette place-là, je leur ai pardonné leurs péchés. Subhanallah. Wallahi qu'Allah nous pardonne nos péchés. Ça c'est pour ceux qui ont pu aller à la Mecque. Et ceux qui ne sont pas à la Mecque, alors le prophète nous donne l'information. Si tu as pu connaître ce seul jour et que tu as jeûné ce seul jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne 2 années de péché. Subhanallah. 2 années de péché pardonnées pour toi qui es resté chez toi et qui a pu jeûner ce seul jour d'Arafat. C'est quoi? C'est-à-dire l'année passée et l'année dans laquelle tu te trouves, parce que le jour d'Arafat, c'est le 10e, disons le 9e jour du dernier mois, Zul Hijjah. Donc nous sommes actuellement dans le 11e mois qui est Zul Qa'da et le 12e mois pour achever l'année qui est appelée Zul Hijjah. Donc c'est le mois dans lequel le pèlerinage prend place. Alors Zul Qa'da, Zul Hijjah, l'année finie, et on débute l'année aussi avec un autre mois sacré qui est Muharram. Donc ces 3 mois-là se suivent. Ce sont des mois sacrés. Ça veut dire que nous sommes en fin mai, de maintenant jusqu'à en mi-août, ou on peut dire même fin août, l'être humain doit savoir que ce sont des moments qui sont précieux, des mois qui sont importants chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc au cours de ces mois-là, Wallahi, Dieu a voulu que ceux qui ont pu être à la Mecque et qui vont avoir un bon pèlerinage, il dit la récompense de ce déplacement, aller faire le pèlerinage. Si ton pèlerinage a été exaucé, alors Dieu, il ne t'accorde que son paradis. C'est-à-dire, tu t'en vas avec ton argent, c'est comme tu t'en vas acheter le paradis en allant à la Mecque. C'est pourquoi chaque fois que tu as l'opportunité d'y aller, il faut saisir l'opportunité. Maintenant, celui qui ne peut pas partir, mais il doit savoir qu'il est dans des mois au cours desquels on peut rester chez soi et faire des actes qui plaisent à Dieu. Si toi tu avais l'habitude de faire par exemple 4 ou 5 rakats seulement dans la journée, qui sont des prières surrogatoires, il faut les multiplier. Voilà, on va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, quand il devait faire sa prière de Zohr, qui est la prière de 13 heures, le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il fait 2 rakats avant et 2 rakats après. Il n'a jamais arrêté de faire ça. Donc ça c'est as-sunna mu'akkada, une sunna qui est régulière, qu'il a fait régulièrement. Mais qu'est-ce qu'il faisait souvent aussi? Il faisait 4 rakats avant
et 4 rakats après. Donc cette sunna-là, elle est sunna ghayr mu'akkada, c'est-à-dire irrégulière. Souvent il la fait, souvent il ne la fait pas. Alors, celui qui peut, l'importance maintenant, le prophète va dire Man salla qabla zuhr arba wa ba'da zuhr arba harramahu Allahu ala nar. Celui qui peut faire 4 rakats surrogatoires avant zuhr et 4 rakats surrogatoires après zuhr, Dieu immunise son corps contre l'enfer. Subhanallah. Alors, nous sommes dans les mois sacrés. Si tu avais l'habitude de faire 2 avant zuhr, 2 après zuhr, mais pourquoi ne pas s'essayer à faire maintenant 4 avant et 4 après? Et pour aller plus loin, il va dire Man salla rahimallahu imra'an salla qabla al-asr arba. Dieu a eu déjà pitié de quelqu'un qui peut faire 4 rakats avant zuhr. Voyez-vous, lorsqu'on arrive à Maghrib, qu'est-ce que le prophète faisait? Alors, après sa prière de Maghrib, ce qui n'a jamais arrêté, c'est de faire 2 rakats surrogatoires. Mais ce qu'il faisait aussi d'une manière irrégulière, il va dire si tu peux faire 6 rakats, c'est-à-dire tu fais 2, ensuite 2, avec salam bien sûr, 2 autres, ça fait 6. Celui qui peut faire 6 rakats après sa prière de Maghrib, Allah lui donne la récompense de 12 années d'adoration. 12 années d'adoration pour 6 rakats après ta prière de Maghrib. Je pense bien qu'il faut profiter. Il faut être quelqu'un, chaque fois qu'on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un moyen de s'approcher de Dieu, toi, il faut essayer, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie. Mais, moi j'ai dit, il faut s'habituer même à cela. C'est-à-dire qu'au lieu de venir s'asseoir dans la mosquée et parler de tout et de rien à la fois, mais après Maghrib, je me mets en train de faire ces 6 rakats pour avoir 12 années d'adoration, la récompense de 12 années d'adoration, subhanallah. Donc, pour revenir maintenant à notre tafsir, nous allons dire que nous avons commencé ce tafsir et vous avez toujours pris votre temps précieux pour venir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce soit un moyen pour dissiper vos soucis, que ce soit un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de votre déplacement un moyen pour vous accorder son paradis. Alors, sourate al-Baqarah, la sourate 2, cette sourate, elle a des vertus. On va l'achever aujourd'hui. On a dit que c'est thématique. On n'a pas lu les 286 versets, mais on a pris des parties là-dedans. Alors, c'est la sourate la plus longue dans le Coran. Quand on vient pour un tafsir pareil, il est mieux de noter. Voilà, ceux qui ont pris cette bonne habitude, là tu profites bien de ton tafsir. Tu sais que tu es venu, voilà ce que toi tu as pu noter, et tu peux même, après ici, expliquer cela à quelqu'un d'autre, parce que tu as pris note. Mais si tu penses que je peux comprendre seulement, oui, après un moment, après peut-être une semaine, tu n'auras plus ces connaissances-là, parce que tu n'as rien noté. Voilà, à moins que tu puisses obtenir la vidéo pour regarder de temps à autre. Mais c'est bon de noter, parce que quand tu notes, l'écrit reste. Même tes enfants, même tes amis, d'autres personnes peuvent profiter de ton écrit. Donc, Surat al-Baqarah est la plus longue sourate de notre livre. En tant que musulman, on pourrait te poser la question un jour. Vous avez votre livre, c'est constitué de combien de sourates? Quelle est la sourate la plus longue dans le Coran? Il faut que tu sois capable, toi, homme ou femme qui avait l'habitude de venir et qui a même suivi des séances de tafsir, il faut que tu répondes sans difficulté. La sourate la plus longue dans notre livre, c'est Surat al-Baqarah, la sourate 2, et c'est composé de 286 versets. 286 versets. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu aussi que ce soit la sourate qui contient que ce soit la sourate qui contient le plus grand verset du Coran. Le plus grand verset du Coran, c'est le verset du trône qui est appelé Ayatul Kursi. Donc, le plus grand verset de notre livre, c'est le verset 255. Le verset 255 qui est Ayatul Kursi. Alors, en tant que croyant aussi, hommes et femmes, il faut tout faire pour mémoriser le verset 255. Pourquoi il est le plus grand verset? C'est le verset qui comporte les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous démontre l'unicité de Dieu dans ses attributs, dans ses noms. Et donc,
C'est pourquoi les ulémas, ils vont dire qu'il y a tellement de noms de Dieu là-dedans que ça devient le seul verset où tu peux avoir le nom de Dieu jusqu'à 21 fois. Subhanallah. Donc, c'est dans Surat al-Baqarah aussi, alors que l'on va trouver, c'est-à-dire une sourate qui va intercéder. Il y a des sourates dans le Coran qui vont intercéder pour nous. Et donc, parmi ces sourates, il y a cette sourate-là, Surat al-Baqarah. Donc, les sourates qui vont intercéder, pour ceux qui avaient l'habitude de les lire, il y a Surat al-Baqarah, il y a Surat Ali Imran, qui est la sourate 3. Donc, le prophète dit, ces deux sourates-là viendront ensemble comme deux oiseaux et ils vont venir intercéder pour ceux qui les avaient mémorisés. Alors, si on ne les a pas mémorisés parce que c'est les plus longues sourates, alors si on avait l'habitude de les lire, ces sourates-là vont intercéder. D'autres vont dire, 286, moi-même je ne connais pas 10 d'abord, je ne connais pas Kula Ouzubrabil Falak. Si ça là, c'est pour mémoriser, oui, Dieu il est tellement miséricordieux, il a voulu que Surat al-Mulk, la sourate 67, le prophète là, il a été encore demandé. Il dit, je souhaite que tous ceux qui sont de ma communauté puissent mémoriser la sourate 67, sourate al-Mulk. Voilà, Tabarakalladhi biyadihil mulk. Il faut tout faire pour la mémoriser. Ça, c'était le souhait du prophète. Il veut que tous ceux qui sont de sa communauté puissent mémoriser cette sourate. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai vu cette sourate-là intercéder pour quelqu'un que Dieu avait condamné jusqu'à ce que Dieu a eu pitié de la personne parce qu'il avait sourate Mulk dans son cœur. Donc, il faut tout faire pour avoir cette sourate. Wallahi. Moi, depuis que j'ai parlé de ça une fois à une dame, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au tafsir ici, ça c'était aux États-Unis, ça dit, elle a pris une année, puisqu'elle n'est jamais allée à l'école, mais elle a pris une année, elle a mémorisé et elle a lu devant moi. Elle dit, mais tu as parlé de Bakara Bakara, moi je sais que je ne suis pas dans ce groupe-là, mais 30 versets, non, je vais mémoriser. Que tous les jours que Dieu fait, je prends un verset, et puis quand je vais devant, je reviens derrière pour être sûr. Et elle a pu après un an. Ça veut dire qu'elle tient à son paradis. Voilà, elle se dit que le jour de la résurrection, il faut qu'il y ait une partie du Coran qui vienne intercéder pour moi. Donc, cette sourate-là va intercéder pour les gens. Et le prophète nous dit que ça nous protège contre les malfaiteurs. Surat al-Baqarah. Ça nous protège contre les malfaiteurs, contre les charlatans. Si c'est lu, ou une partie de cette sourate-là est lue dans une maison, le prophète dit, Satan fait 3 jours. Il ne peut pas résister, il ne peut pas entrer dans cette maison-là. Subhanallah. Nous, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? On paye Ayat al-Kursi et on vient accrocher. Voilà. Ça est là comme un tableau dans notre maison, mais nous-mêmes, on ne connaît pas. Il faut que tu aies ça dans ton cœur ou bien que tu lises chaque nuit. Mais toi, tu mets là-bas jusqu'à la poussière même dessus. Quand les gens demandent, c'est quoi Mouneni? Non. Il faut tout faire pour mémoriser. Ayat al-Kursi. Voilà. Alors, dans cette sourate, le prophète va nous dire, si vous pouvez connaître les 10 premiers versets de Surat al-Baqarah, les 10 premiers versets, plus Ayat al-Kursi, et les 2 derniers versets dont nous allons faire le commentaire aujourd'hui, ces 3 parties-là. Si vous les avez avec vous, Wallahi, vous avez tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous voulez que Dieu protège votre âme, ensuite, que Dieu protège votre honneur, personne n'aime être bafoué ou déshonoré. Vous voulez aussi que Dieu protège votre famille. Vous voulez ensuite que Dieu protège vos biens. Ces 4 choses-là, c'est une obligation pour l'homme de veiller dessus. Parce que Dieu voudrait que tu veilles sur ton âme. Tu ne dois pas tuer l'âme. Et tu ne dois pas permettre que quelqu'un s'amuse avec ton âme. Alors, ton honneur, tu ne veux pas que quelqu'un la bafoue. Alors ta femme et tes enfants, ou ton mari et tes enfants, donc ta famille, tu veux veiller là-dessus. Et puis, les biens que Dieu va te confier, tu veux que ce soit protégé. Alors le prophète va dire, il faut lire les 10 premiers versets, tu ajoutes Ayat al-Kursi dessus, et les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah, après chaque prière de Subh. Si tu le fais, ces 4 choses-là sont protégées jusqu'au coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'est quoi?
c'est jusqu'au Maghrib. Donc après ta prière de Maghrib, ça doit se trouver aussi dans tes doigts pour que ces 4 choses-là soient préservées, protégées par Dieu jusqu'à la prière de Soub. Donc c'est pour vous dire que nous marchons sur pied, mais nous ne sommes pas pareils. Nous sommes tous des humains, mais auprès de Dieu, nous ne sommes pas pareils. Donc il y a d'autres qui sont sous protection de Dieu. Et toi, tu vas le voir comme ça, tu penses qu'il n'est pas en voiture. Mais si lui, il est aimé de Dieu parce qu'il est protégé, chaque fois que tu vas avoir affaire à lui, et que que ce soit dans l'ombre ou même au vu de tout le monde, quand tu veux l'humilier, Dieu t'humilie. Pourquoi? Parce que lui, il a demandé ça à Dieu. Je ne causerai pas de tort à quelqu'un, que quelqu'un ne m'en cause pas non plus. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de bagues ou d'amulettes dans votre poche pour avoir ces choses-là. Wallah, le prophète les a donnés et on doit les donner aux croyants. On doit leur donner ça. Parce que quand on leur dit de ne pas aller chez les charlatans, de ne pas aller voir les prestidigitateurs, mais qu'est-ce que l'islam nous propose? Ce sont ces choses-là que l'islam te propose. Et à vil prix, quand tu fais ces lectures-là, pour chaque lettre lue, tu as des récompenses divines. Pour chaque lettre lue. Alors, tu es aimé de Dieu en plus. Donc, je préfère ça que d'avoir ma poche remplie de gris-gris. Et d'autres même ont te dit, ouais, si tu as fait ça, ça se gâte. Voilà. Le Coran, là, il n'y a rien qui va se gâter. Voilà. Il faut être propre entre toi et Dieu seulement, et tu les lis, ces versets-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que les 2 derniers versets soient des versets qui suffisent le croyant. Le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, man qara'a bi ayatayn min akhir surati al-Baqara fi layla kafatahu. Celui qui peut lire les 2 versets que nous allons commenter de suite, alors il dit que ces 2 versets-là te suffisent. Ça suffit comment? Alors les ulémas vont expliquer que ça veut dire quand tu les lis, ces 2 versets, surtout dans la nuit, dans ta couchette, c'est comme si tu as passé la nuit en train de prier. La récompense qu'on donne à quelqu'un qui a passé la nuit en train de prier, c'est cette même récompense que Dieu te donne pour la lecture de ces 2 versets-là. Subhanallah. Alors, ça te protège aussi. Si tu l'as lu, même si tu n'as pas lu Ayatul Kursi, quand tu peux lire ces 2 versets que nous allons commenter, alors le prophète dit c'est suffisant. C'est-à-dire que tu n'as plus à ajouter même Ayatul Kursi dessus. Alors, pour vous dire que ces 2 versets-là ont leur importance, leur poids auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, on va ensuite voir maintenant dans quelles circonstances ces 2 versets-là ont été révélés au prophète. C'est bon de le savoir. Voilà, quand on connaît le verset, il y a des versets qui ont été révélés dans certaines circonstances. Et quand vous connaissez les circonstances, ça vous permet d'avoir une bonne compréhension du verset. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors on va dire dans ce hadith, جلس جبريل عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الدوي من السماء فارتفع. Alors le prophète un jour alayhi salatu wassalam, Jibril était venu le voir et ils vont entendre un bruit dans le ciel. Alors Jibril va lever la tête et c'est lui qui voit. Il va expliquer au prophète, il va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une porte qui vient de s'ouvrir dans le ciel. Cette porte-là ne s'était jamais ouverte. Elle ne s'était jamais ouverte depuis que Dieu a créé les cieux et la terre. Et il y a un ange qui est descendu. Il n'était jamais descendu aussi sur la terre. Subhanallah. Alors, Dieu a envoyé cet ange pour te donner une nouvelle. Et l'ange, il va dire au prophète, Ya Muhammad, abshir, futiha babun min as-sama, lam yuftah qabl, wa nazala malakun lam yanzil qabl, wa ma'ahu. Alors, il va dire, l'ange quand il va venir, il va dire, c'est lui qui va aussi annoncer ça au prophète. Il y a une porte qui vient de s'ouvrir qui ne s'était jamais ouverte. Alors, il y a l'ange qui est descendu, qui n'était jamais descendu.
Et l'ange maintenant va venir dire, Ya Muhammad, Abshir bin Nouraini, Utita huma, lam yu'ta anhu ahd min al-anbiya qablak, Fatihat al-kitab wa khawatim al-baqara. L'ange va venir dire, alors réjouis-toi, messager de Dieu, parce que Dieu, il vient de te donner deux lueurs, deux nours, deux lueurs qu'on n'avait jamais donné à un messager avant toi. Alors il va lui donner les deux lueurs comme un cadeau de Dieu. Il va dire, c'est Surat al-Fatiha et les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Donc Dieu, pour nous dire combien de fois Fatiha est important, combien de fois ces deux versets qu'on va venir commenter sont importants, pour leur révélation au prophète, Dieu en a fait quelque chose de solennel. C'est-à-dire, il ouvre une porte au ciel qui ne s'était jamais ouverte. Et il fait descendre un ange pour venir donner la nouvelle. Alors, cet ange-là n'était jamais descendu sur la terre depuis notre père Adam jusqu'au temps du prophète. Subhanallah. Donc, c'est solennel. Il faut que tu comprennes. C'est comme en tant que président, quand tu arrives, c'est-à-dire, on va parer la ville du drapeau de ton pays, et puis on sort l'armée, on sort la gendarmerie, on vient mettre tout le monde tapis rouge pour montrer que ça, il est exceptionnel, il n'est pas comme n'importe qui. Voilà. Donc, pour venir donner ces deux versets-là, on va dire au prophète l'importance que Dieu accorde à ces deux versets. C'est pourquoi ces deux versets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va lui dire que Dieu, il a créé, c'est-à-dire il a écrit un livre 2000 ans avant de créer les cieux et la terre. Il avait déjà un livre. Et c'est après ces 2000 ans qu'il va maintenant créer le dunya que nous sommes en train de vivre là-dedans.